bienvenue au Café est encore chaud, je suis Roxane, votre animatrice, et aujourd'hui, on va parler d'équipement de café. Le café est encore chaud. Quand on parle d'équipement de café, c'est sûr que la technique qu'on va employer va avoir une grosse influence sur le résultat qu'il va avoir dans votre tasse. Donc, on va commencer avec ça. Je vous ai préparé quelques petits trucs que vous pouvez mettre en place pour vraiment améliorer la qualité de votre café quand vous utilisez des petites machines à café filtre dont le rendement n'est pas nécessairement assuré. Puis, n'oubliez pas, si vous appréciez le café est encore chaud, allez vous abonner à votre page, ça va vraiment permettre de soutenir le projet. Puis en même temps, ça vous assure de ne manquer aucun des épisodes. Bonjour tout le monde et bonjour à vous à la maison. Je sais que vous avez tous déjà eu affaire à ce genre de petite machine de base, que ce soit au chalet, chez la grand-mère ou même bien fièrement sur votre comptoir. Aujourd'hui, je vous donne quelques trucs pour mieux l'utiliser. Alors, sans plus tarder, truc numéro... Bien choisir son café. Là, je vous entends déjà. Hey, on s'en va au chalet, ramasse-moi là un petit sac cheap à l'épicerie. Non! Prenez le café que vous appréciez. Bon, OK, c'est pas le temps de choisir les petits grains aux arômes super délicats de jasmin et de bergamote. Prenez les cafés qui sont un peu plus bold ou encore mieux, torréfiés un peu plus foncés. Bon, moi, j'ai choisi aujourd'hui un dark roast. Bon, on s'entend, un dark roast de café de spécialité, c'est pas très foncé. Mais un café qui est torréfié plus foncé va être plus facile à extraire. Et ça nous envoie au truc numéro... Je prends ma machine, mais je peux pas fermer le couvercle tout de suite. Pourquoi? Parce que ces petites machines-là, un de leurs problèmes, c'est que dès que tu pèses sur le piton, ça se met à couler de l'eau. Puis on s'entend que les premières gouttes, ils sont frettes. En laissant le couvercle ouvert, ça va pouvoir commencer à bouillir avant de commencer l'infusion. Alors, ça nous envoie au truc numéro... Un autre petit problème avec ces machines-là, c'est qu'ils ont tendance à juste couler de l'eau à la même place. On peut essayer d'y donner un petit coup de pouce en lui faisant une pré-infusion manuellement. Bon, OK, là, j'ai mon beau petit gooseneck, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez même faire ça avec un chaudron sur le poêle, il n'y en a pas de problème, en autant que vous ayez de l'eau bouillante. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'eau. J'ai bien dit un peu. Je mets à peu près 40 grammes d'eau sur mon café moulu. Je me brasse ça bien comme il faut. Et voilà! Bon, là, on est prêt. On le voit. Notre eau est chaude. Ça fait de la petite boucane. On ferme le couvercle et on débute notre infusion. Ça va bien? Ça va bien. Nous voilà enfin prêts à goûter notre œuvre d'art. Santé! Mais Colin, il est pas pire. Et voilà, on se voit une prochaine fois. En attendant, je vous dis, bon café! Un élément qui est souvent méconnu quand on parle d'équipement de café, c'est l'importance de la qualité de votre moulin pour vraiment avoir une extraction optimale. Si, par exemple, vous utilisez un moulin à lame, comme celui-ci, je vous conseille plutôt d'aller faire moudre votre café au café du coin dans un moulin de qualité plutôt que de l'utiliser. Pourquoi? Les moulins à lame sont problématiques parce qu'ils vont venir hacher le café dans plein de tailles différentes, des petits morceaux, des gros morceaux, ce qui vont faire que l'extraction va être complètement inégale. J'ai rencontré Justin de Cafouné, qui est une boutique d'accessoires de café en ligne, puis il est venu nous présenter quelques modèles de moulins à main avec des meules. En général, un moulin manuel va donner une meilleure performance pour le même prix qu'un moulin électrique parce qu'ils n'ont pas de moteur, ils n'ont pas d'électronique. Donc, l'investissement dans la fabrication et le prix comme résultat est vraiment concentré dans la performance. Dans la qualité des meules, qualité de fabrication et les capacités du moulin. Et tu
peux payer autour, mettons, de 200 $, puis avoir quelque chose qui est aussi performant qu'un moulin électrique qui est 2-3 fois plus cher, c'est ça? C'est ça, presque exactement que nous avisons à nos clients, c'est qu'un moulin manuel, en général, c'est pas le règlement absolu, mais il va vous donner une performance équivalente à un moulin électrique d'environ 3 fois le prix. Moi, mettons, je fais de l'espresso, puis là, je veux m'acheter un moulin à main. Qu'est-ce que je regarde en premier? Donc, pour un usage espresso en particulier, nous suggérons vraiment seulement ces 2 modèles ici, soit le Kinu M47 ou le J Ultra de EasyPresso, parce qu'ils ont 2 facteurs très importants pour une qualité d'expérience espresso. La première, c'est les meules qui sont optimisés pour une fonction espresso, donc ils vont moudre un peu plus vite avec plus de facilité. Et deuxièmement, ils ont un réglage avec assez de précision pour faire le dial-in. Oui, parce que pour l'espresso, justement, tu as besoin des réglages qui sont beaucoup plus petits versus pour le café filtre. Exactement. En plus d'avoir besoin d'une mouture, bon, qui est beaucoup plus fine aussi. Ouais. Puis après ça, admettons que je fais juste du filtre à la maison. Si vous faites juste du filtre et si vous êtes un coffee geek qui veut vraiment de clarté, de saveur, vous pouvez choisir quelque chose plus de ce côté, soit le Comandante C40, ZP6 par EasyPresso. Ces 2 modèles ont des meules qui vont produire une telle uniformité de mouture que ça va prononcer plus de clarté, plus de... Oui, parce que plus on est uniforme dans la taille de la mouture, plus on peut avoir une extraction qui est uniforme. Exactement. Fait que c'est ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si on a envie de plus faire du filtre, si on a envie de faire plus de l'espresso, si on a besoin de quelque chose de plus compact. Oui, c'est vraiment ça la question. C'est question de qu'est-ce qui est l'application, c'est quoi ton budget et quelles sont vos priorités dans la sélection. Puis mettons là, que j'arrive sur ta boutique en ligne et que je suis perdue. Est-ce que je peux t'écrire puis que tu m'aides? Oui, toujours. Nous sommes toujours heureux d'aider avec la propre sélection. Nous voulons que tous nos clients reçoivent un produit qui parle à leurs désirs, leurs besoins et qui vont produire une expérience vraiment exceptionnelle. Justin m'a vraiment impressionné par son savoir-faire. Gênez-vous surtout pas à lui écrire pour lui poser des questions ou même de l'écrire ici en commentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir du café puis d'avoir absolument aucun matériel pour le faire? Ben, c'est arrivé à Carole à la shop cette semaine, fait qu'on va aller voir comment il s'est débrouillé. Fait que si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Je vais vous montrer comment on fait du café quand on n'a rien pour faire du café. Un filtre. Une bonne vieille massue. Si vous êtes vraiment fancy, vous avez peut-être des belles petites assiettes en carton pour la visite. Bon vieux pot maçon canadien, produit de chez nous. Justin Trudeau serait fier. So let's bang away. On y est. All right. Pas si pire. Belle assiette en carton. On fait un petit bricolage. On met sur la pied en 4 comme ça. On va venir se couper un petit trou ici. Pour faire comme un petit V60 de fortune. C'est pas beau ça? Bien. Puis là, ce qu'on se fait un filtre à 2 épaisseurs. Soyons fous. Qu'on va venir insérer dans celui-ci ici. Comme ça, on a un beau filtre. Et là, ça va être bon ce café-là. Je salive déjà. On rince le beau filtre. Ben oui, ça s'écoule tellement bien, ça me rassure. Et voilà. Et puis là, un beau flow, constant, pas trop rapide. Ça va être bon. J'espère qu'il y a de la musique qui joue en ce moment parce que c'est de la niaiseux un peu là. Là, j'ai l'impression que le papier est juste collé de ses bords. Ouais,
accélérer le flow. Là, ça commence à couler comme de l'eau. Fait que, gars, on va domper ça dans notre beau récipient ici. On va ramasser ça tantôt. Puis ça va être hâte de goûter. Ça goûte un peu comme quand tu te mets du papier dans la bouche. Puis tu le gardes dans ta bouche. Mais je suis capable de le boire. Moi, je laisse ça là-dessus. Le monde va ramasser ça demain anyway. Fait que, ciao! Est-ce que vous connaissez la compagnie L'Apera? C'est le projet de Thomas qui a voulu refaire une machine à espresso italienne qui a été discontinuée. Il a voulu la remettre un peu au goût du jour. Le résultat, c'est une machine absolument magnifique et ça fait de lui le seul manufacturier de machines de grade commercial au Canada. Fait que je suis allée voir son atelier, c'était super intéressant. Fait que venez voir ça avec moi. Donc, dans le fond, c'est ça, c'est un peu comme ça que tu as commencé. Tu as voulu recréer un design qui te plaisait. Puis, Qui n'existait plus. Oui, qui n'existait plus. Ouais. Là, toi, tu t'es dit non, non, non. Alors, le but du projet, c'était de faire une version 2.0 du nouvel design. De prendre tout ce qui est bon dans l'ancien design, puis l'améliorer avec les techniques, puis la technologie qui existe aujourd'hui, mais juste la bonne dose. Pas trop, juste assez. Celui-là, c'est presque prêt pour recevoir la chaudière. On a toute le wiring harness, la gaine du fil est en fibre de verre pour donner une durée de vie des décennies. Ouais, donc, tout est pensé, là. Tous les matériaux sont faits. Tous les matériaux sont sélectionnés en fonction de leur durée de vie, au lieu du prix. Parce que, oui, on a accepté que ça va être un produit qui est coûteux, mais qui vient avec la qualité. Voilà, qui vient avec la qualité. Oh, les petites poignées! Les poignées, oui, exactement. Alors ça, ce sont des poignées en acajou. Ouais. Et c'est une forme qui est juste trop difficile à faire avec des approches entre guillemets traditionnelles de menuiserie. Alors on les traite un peu comme l'usinage de métal alors on utilise une tour numérique. Ça c'est le banc d'essai pour tester la machine. Il roule au moins 4 jours. On essaye de simuler les pires cas. Alors, on pousse la température, on pousse la pression, on le teste. Oui. Puis, est-ce qu'une fois, tu t'es dit, justement, on oublie ça, je vais les envoyer à quelque part, les faire faire, pour que ça soit moins de trouble ou... C'est sûr que ça serait moins de trouble de les faire ailleurs. Ça serait notre produit rendu là, parce qu'on va perdre le contrôle du qualité si je ne suis pas là. J'aime aussi le fait que ça reste une petite compagnie, que je peux rester en contact avec tout le monde qui achète une machine. Je connais tous nos clients. Et ça c'est un plaisir qui est rare en fait. Ça serait beau sur mon comptoir de cuisine. Peu importe la machine à espresso que vous avez, si vous entretenez bien votre machine, vous allez pouvoir la garder beaucoup plus longtemps et avoir vraiment une meilleure qualité d'extraction. On a demandé à Émile, le technicien chez Zab, qui fasse le tour avec vous de ce que vous pouvez faire à la maison pour bien entretenir votre machine. C'est quoi mon outil préféré? Je peux pas dire que c'est mon outil préféré parce que c'est pas un outil, mais les tie wraps, là, le nombre de trucs que j'ai accrochés avec ça, là, il y en a beaucoup. Des petits trucs pour entretenir et faire perdurer votre machine à espresso à la maison. Pour vrai, c'est pas compliqué.
Puis non seulement ça va faire perdurer ton équipement, mais aussi ça va vraiment améliorer la qualité de tes extractions. Fait qu'un petit truc là, super basic, ça se trouve vraiment en dessous de votre groupe. C'est par là que l'eau va sortir pour entrer en contact avec le café, puis c'est essentiellement ça qu'il faut nettoyer le plus souvent possible, parce qu'il y a toujours des petites particules de café qui restent dedans. Que ça soit avec une brosse, comme ça ici, au final, si vous passez un petit linge avec de l'eau chaude dessus, puis vous nettoyez le dessous de votre groupe juste comme ça, c'est déjà mieux que rien. Puis, votre petite brosse comme ça, sa forme vous permet d'aller vraiment enlever toutes les petites cochonneries qui peuvent se retrouver là-dedans. C'est important de nettoyer les pièces externes de votre machine. Vous pouvez toujours retirer l'écran de dispersion. C'est juste une petite vis. C'est vraiment pas compliqué. Tout ce que ça nous prend, c'est un tournevis juste très court pour être capable de venir enlever la screen comme ça. La meilleure façon de nettoyer n'importe quelle pièce amovible, c'est vraiment d'utiliser un produit nettoyant pour machine à espresso. Fait que c'est de prendre de l'eau chaude, mettre un peu de poudre là-dedans, puis de laisser tremper, que ce soit votre basket, que ce soit votre shower screen. Il suffit juste de bien le rincer après, puis ça va faire le travail en masse. Vous pouvez toujours faire en fait ce qu'on appelle un backwash de machine. Puis il suffit d'ôter, mettons, notre porte-filtre qu'on a classique, puis de le remplacer par votre porte-filtre qui vient d'ailleurs presque toujours avec vos machines à la maison résidentielle. De le remplacer, de le mettre là-dedans, puis de mettre un peu de poudre, juste un peu dans le porte-filtre, de le rentrer dans le groupe en gardant toujours l'écran de dispersion fixé. Fait que jamais faire de backwash en enlevant ça. Si vous n'avez pas de programme fait pour votre machine, vous pouvez juste activer votre machine, le faire 3-4 fois, puis après ça, enlever la poudre au complet, mettre de l'eau chaude, puis faire la même affaire 3-4 fois, un petit cycle comme ça, juste pour s'assurer que tout est propre, puis il n'y a plus de résidus de poudre. Détartrage, souvent ça va être le même principe en tant que tel, mais à la place de mettre de la poudre qui ne va pas être la même, qui va être de la poudre pour détartrer, puis pas de la poudre pour nettoyer. Mettons qu'on a une Barista Express de Breville, il suffit de mettre la poudre dans le réservoir à eau, tout simplement, puis à faire des cycles, de laisser passer l'eau jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de poudre, puis à remettre de l'eau après ça pour purger tous vos tuyaux de poudre de détartrage. Il n'y a pas de date, ça dépend vraiment de la qualité de votre eau. Plus souvent vous le faites, dans un meilleur état, votre machine va rester. Ça fait qu'il ne faut pas non plus virer fou avec ça puis le faire à chaque semaine. Là. Si vous voulez faire ça au moins une fois aux 6 mois, ça peut être bien. Si vous avez une machine semi-professionnelle à la maison avec des boilers vraiment, avec des bouilloires, moi je ne vous conseille pas de détartrer en mettant de la poudre dans votre réservoir à eau, étant donné que ça va dans des boilers puis que ça passe pas dans des circuits d'eau. Puis la poudre, c'est très difficile d'enlever toute la poudre que vous pourriez avoir dans votre boiler. Il va toujours en rester un peu, puis là, ça va gruger vos composantes. C'est vraiment mieux de confier ça à un technicien comme moi. C'est la fin. Bon, je le sais qu'il y a une tonne de trucs dont on pourrait parler encore, puis l'épisode est déjà terminé. Mais savez-vous c'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'il y en a d'autres épisodes qui vont s'en venir. Oui, pas le dernier, mais bon, franchement,